Bien le bonjour, bonsoir les amis. Alors voilà, dans une autre vidéo qu'on vous mettra en lien dans les commentaires, on vous a présenté le produit cage, on va dire. Le produit cage Remus et Romulus de la marque Anyone qui est distribué chez Maxiso. Et maintenant, dans cette autre vidéo, on va se pencher sur ce que contient la cage des petits microbes du château du Soye. Et donc on va se pencher finalement sur le nécessaire de vie d'un octodon. Alors la première chose qu'on retrouve évidemment, c'est les petits biberons d'eau. Moi j'en ai mis deux parce que je double, parce que comme elles sont quatre, on essaye d'éviter quand même les conflits. Mais alors bizarrement, nos microbes boivent tout le temps à ce bibi là. Voilà, c'est comme ça. C'est celui-là qu'elles préfèrent. Alors qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans la cage? Donc on a ici une ouverture, bien pratique. Donc on y a mis sur les planches qui sont fournies en achetant la cage, des petites maisons dans lesquelles les petits microbes peuvent aller se cacher. On a, donc ce qui est très important pour les octodons, c'est de leur fournir des choses qui leur permettent de se cacher, de creuser, de se faire des cachettes, et par ailleurs qui leur permettent de grimper. Et donc ici on a un petit pont suspendu qui est très chouette, sur lesquels je les retrouve très souvent, et d'ailleurs je pense que j'en ai acheté d'autres pour faire le tour de la cage. On a un autre petit pont, si vous voyez, plus en escalier. Voilà, on va refermer, toujours faire attention de bien refermer si vous voulez pas que les octodons foutent le camp. Les octodons sont des animaux très vifs et très petits. Coucou! Et donc ils ont toffé de partir. Coucou ma puce! Et donc dans la cage on a 4 octodons femelles. Salut vous! On a Yaya qui était là avant, qui est assez âgée, qui est malvoyante. On a Ewok. Coucou ma puce! Nut, je fais attention qu'elle sorte pas. Et Céleste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre cage? Les louloutes. On a une roue en bois, donc elles ont 2 roues pour éviter les conflits. Et donc on a une roue en bois qu'elles rongent, elles rongent tout, ça c'est clair et net. On a la petite gamelle en céramique pour éviter, c'est bruyant l'octodon, on a la petite gamelle en céramique pour éviter qu'elle s'en aille, qu'elle la balance. Avec les granulés, on a une petite maison en bois. On a donc les rampes pour passer d'un étage à l'autre. On a la roue en métal qui fait du bruit, mais je vous rassure, on s'y habitue. On a ici, comment je vais vous montrer ça? Attendez, non, pas sortir. On a une passerelle en bois. Voilà. On a ce qu'on appelle des coconuts, comme ça, suspendus. Donc c'est des petites maisons cachettes. Coucou ma puce. C'est des petites maisons cachettes. On a là en bas un bocal avec du sable, donc pour qu'elle puisse se laver. On a un tuyau en plastique, on a un tuyau en carton. On a tout plein de bouts de bois qu'elles peuvent ronger. Le Spoutnik pour se cacher. Et alors là-bas en bas, on a encore un petit coconut. On a une petite chaussure aussi pour qu'elle puisse se cacher. Et voilà. Et donc on a vraiment ces différents niveaux dans la cage pour qu'elle puisse grimper et courir un peu partout et se faufiler, d'une part. Et puis on a quand même très important ce grand bac avec une épaisse couche de litière pour que qu'elle puisse donc creuser, faire des galeries, se cacher. Ça demande une assez importante, mais on ne s'entend plus, dites, on ne s'entend plus. Donc ça demande une assez importante quantité de litière de remplir ce bac. Maintenant, je vais vous avouer que je ne change pas souvent cette litière parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les octodons mangent du sec et donc font des tout petits cacas tout secs qui ne sentent pas. Et par ailleurs, ce sont des animaux qui aiment bien avoir leurs odeurs. Et donc, la litière, quand Yaya était seule, je la changeais toutes les 3 semaines. Je pense maintenant avec les autres fifis
je vais devoir changer un peu plus souvent. Mais bon, ça reste, voilà, par rapport à un lapin et surtout au cochon d'Inde, l'entretien est minime. Voilà, donc vous les voyez un petit peu jouer partout. Je pense qu'on vous a bien montré le nécessaire de vie. Vous voyez les fifis en même temps. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que la petite friandise, mais alors c'est même plus une friandise, c'est une drogue pour les octodons, c'est la cacahuète. Cacahuète qu'on va choisir, si possible, non salée. Même pas si possible, on va la choisir. Oh, elle va absolument venir tout près, mais j'ai peur qu'elle s'en aille. Donc, qu'on va choisir non salée, la cacahuète. Et donc ça, pour eux, c'est une drogue. C'est-à-dire que quand on sort la cacahuète, c'est vraiment que c'est la fête. Hein, ma puce? C'est vraiment que c'est la fête. Voilà. Et donc, c'est assez drôle de les voir manger leurs cacahuètes. On va leur donner une chacune. Et donc, on l'a choisi non salée, la cacahuète. Et surtout, on la donne pas très souvent. Voilà, il ne faut pas leur en donner tout le temps. Parce que sinon, c'est pas très bon pour eux. Donc, c'est une friandise occasionnelle qu'elles adorent et que je vais leur donner. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la drogue. On est prêt à tout pour avoir la cacahuète. Et hop, elle va aller... Donc ça, c'est Yaya. Hein. Yaya va aller la planquer dans ses galeries. Alors, il y a un moment très drôle chez les octodons. C'est, vous voyez la roue, là, frénétiquement. C'est quand elles se mettent à deux dans la roue, en même temps, mais dans des sens différents. Et donc, elles veulent aller dans la roue en même temps, mais elles veulent pédaler dans des sens contraires. Et donc, voilà. C'est très drôle, mais pour éviter les conflits, donc il faut doubler, ne pas hésiter à doubler, voire tripler, enfin, autant que vous voulez, les accessoires. Alors avant, il y avait un arbre, une branche avec ramification en plein milieu de la cage, donc c'était très bien, ça, il ne faut pas hésiter non plus à mettre... des branches dans la cage. Maintenant, je l'ai enlevé malheureusement parce que en fait, ça prenait beaucoup de place. Donc, c'était vraiment au milieu de la cage, donc c'était très bien. Mais déjà, quand il y avait Yaya, c'était un peu embêtant parce que quand il y avait cette grosse branche-là, je ne savais plus trop bouger les accessoires. Je ne savais plus trop faire grand-chose dans la cage. Et donc, c'était un peu embêtant. Et par ailleurs, maintenant qu'elles sont 4, ben, j'ai quand même besoin, quand je viens les voir, de pouvoir les compter, voir si elles sont toutes là, si tout va bien. Et donc, cette grosse branche m'empêchait à la fois de bouger les choses dans la cage et m'empêchait de les voir convenablement. Et donc, je l'ai enlevé un peu à contre-cœur et je vais essayer de trouver des branches moins grandes pour elles. Voilà, c'est l'heure de la cacahuète. C'est le bonheur. Tu veux pas une cacahuète, ma puce? Tiens. Tu veux pas une cacahuète? Donc, les octodons sont des animaux qui s'apprivoisent tout à fait. Vous pouvez... les prendre et faire des câlins et pas de souci, mais ça demande quand même un travail parce que il y a une chose, c'est que un octodon est tout petit et très vif et très agile et donc a tendance à vous échapper et donc voilà, c'est pas forcément évident à maîtriser. Je veux dire, c'est pas comme un lapin et quand même assez peureux, donc ils vont avoir tendance quand même à s'échapper. Et donc pour pouvoir vraiment à minima les manipuler et au mieux avoir une relation avec eux, il faut beaucoup de travail.
Maintenant, c'est vraiment des chouettes petites bestioles. Voilà, vous voyez bien comment ça s'est passé. Ils me reconnaissent et ils viennent chercher leurs cacahuètes. Et il y a aucun souci. On va les laisser manger leurs cacahuètes. On se dispute un petit peu pour les cacahuètes. Tiens, tiens. Hein, on se dispute toujours un peu pour les cacahuètes quand même. Et donc pour vraiment avoir un octodon bien apprivoisé qui va rester sur vous, que vous allez pouvoir prendre dans vos mains et tout ça, ça demande quand même du travail. Surtout que c'est un animal qui peut mordre. Et une morsure d'octodon fait extrêmement mal. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir 2 aiguilles qui vous rentrent dans la peau. Je sais parce que j'ai eu plusieurs fois le coup. Vous avez l'impression d'avoir 2 aiguilles qui vous rentrent dans la peau. Et donc ça fait très très mal sur le coup. Mais alors ça fait aussi très très mal après. C'est-à-dire que sur le coup, vous avez l'impression d'avoir 2 aiguilles. Vous êtes soulagé quand il retire ses dents. Mais après, vous avez une douleur qui est vraiment lancinante et qui est vraiment insupportable qui s'installe et qui augmente avec le temps en fait. Et donc, voilà, une blessure d'octodon, ce n'est vraiment pas du tout agréable. Et donc, il faut vraiment chercher à apprivoiser son octodon, à l'habituer à être manipulé pour que vous puissiez le prendre sans problème et sans être mordu. Voilà, et donc comme tout animal, ça s'apprivoise, c'est un travail, ça prend du temps. Mais évidemment, je ne vais pas vous dire que ça n'en vaut pas la peine. Je mentirais. J'adore ces petites bestioles qui nous viennent du Chili. Voilà, on va les laisser manger leurs cacahuètes. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée ou bonne journée, c'est selon. À bientôt pour une nouvelle vidéo.